Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assemblée, continuez à prier Dieu pour lui demander la protection, la protection. Nous voulons sa protection sur tous les électeurs, sur tous les Camerounais. La protection dans tous les bureaux de vote, surtout là-bas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Même dans le Grand Nord là-bas. Demandons au Seigneur de protéger les électeurs, de protéger les Camerounais, de préserver la paix dans la nation. Seigneur, préserve la paix, préserve la paix, préserve la paix. Annulons même toutes les incantations que les sectes ont fait, la secte catholique et les autres sectes qu'ont eu à faire, les sorciers du village, les démons familiers, tout ce qu'ils ont fait comme incantation, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, en ce jour-ci, pour vouloir tribler ce jour, pour prendre ce jour pour leur compte. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur leur projet, leur programmation, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, leur programmation prend feu. Non, Jésus, leur programmation prend feu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Alléluia. Voilà, sois toi. On va continuer avec la prière. Un autre sujet concernant toujours le Cameroun, c'est sur la santé. J'ai un communiqué de la délégation régionale du littoral, du MinSanté, qui dit, et c'est communiqué radio presse, dans le cadre du suivi des activités liées à l'organisation des élections présidentielles 2025 et sur instruction de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, le délégué régional incident manager régional de la santé publique pour le littoral a activé depuis le 1er octobre 2025 un système de gestion des incidents pour assurer une prise en charge efficace et adaptée des éventuels cas qui pourraient subvenir. À cet effet, il exhorte les populations à appeler immédiatement et gratuitement le 1510 en cas d'incident. Par ailleurs, face à la résurgence des cas de COVID-19, il tient à rappeler l'importance du respect des mesures barrières, en particulier l'hygiène des mains et le port systématique du masque, notamment pour les personnes présentant des symptômes comme la fièvre, la fatigue, la toux ou encore le nez qui coule. Le délégué régional compte sur la prompte collaboration de tous. Ouais, ça c'est un zélote. Un zélote. Celui-ci, le délégué régional, là. Oh mon Dieu. Ça c'est un zélote de Lucifer. On fait quoi encore avec le corona en 2025? C'est Covid-25? Ah, c'est quoi ça? Ouais. Bon, pour moi, ce n'est pas affaire de
incident manager régional, hein, système de gestion des incidents. Ce n'est pas ça concernant les élections. Ce n'est pas ça même qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit en bas là. Par ailleurs, face à la résurgence des cas de COVID-19, il y a COVID-19 où encore? Ces gens-ci sont toujours favorables à ces mensonges du diable contre les populations. Ça, c'est quoi ça? Assemblée, lève-toi. Tu mets le feu sur le ministre de la Santé et sur tous ses délégués régionaux. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux et sur celui-ci du littoral. Il s'appelle Ngomebe Sorel. Mettez le feu sur eux et sur Malachi, Manaweda. Au nom de Jésus, le ministre de la Santé, les délégués régionaux, et particulièrement le délégué régional du littoral, Ngomebe Sorel. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les casse, le feu de Dieu les casse. Voilà les agents de Lucifer. Hein? Ils veulent maintenir la psychose sur les populations. Non, ça ne doit pas prospérer. Ça ne doit pas prospérer. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les casse, le feu de Dieu les casse. Le feu de Dieu les casse. Cette idée de vouloir remettre cette histoire en surface, ça disparaît. Ça doit disparaître, ça disparaît. Moi, je dis que de Nazareth, le feu de Dieu calcine toutes ces intentions maléfiques et malsaines. Merci Seigneur de calciner cela. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ok. Maintenant, nous allons asseoir-toi un peu. Assois-toi d'abord. Et on va revenir sur les élections qui se déroulent aujourd'hui. Parce que là, j'ai des articles qui montrent, du moins devant moi, qui montrent comment la main extérieure, la main maléfique extérieure veut se mêler dans les affaires internes de la nation, surtout concernant ces élections qui se déroulent maintenant là. Il y a celui-ci qui a écrit, Robert Bourgi. J'ai aimé la réponse que Simone Gbagbo lui a donnée. Aujourd'hui, concernant les élections au Cameroun, il a également ouvert sa bouche pour dire que Paul Biya n'est plus en mesure de gouverner un pays. Voilà l'article là ici. Il dit que Paul Biya n'est plus en mesure de gouverner un pays. Donc, je ne sais même pas. En tout cas, il faisait donc campagne pour... c'était pour l'opposition qui faisait campagne. Ah, c'est une campagne. Et il présentait donc Issa Chiroma comme l'alternative. Vous voyez? Sans parler que il y a quelques jours en arrière, la France avait appelé les Camerounais à manifester contre Paul Biya. Ça, c'est un article également de 237online.com. C'est vrai que tous ces articles, on peut dire que ça vient en retard. Mais si c'est vérifié, c'est sérieux, ça montre que ce sont leurs intentions réelles. On le sait déjà que la France n'a jamais voulu que Paul Biya soit candidat même, déjà. Et voilà ça, Robert Bourgi, ou c'est Bourgi ou Bourgi, Robert Bourgi l'exprime ouvertement maintenant là. Ouais, ça c'est pour chercher quoi? Ils ont quelle place pour se mêler
des affaires internes de la nation camerounaise. Ça les regarde en quoi? Ça les regarde en quoi? Okay. Attendez. Il y a, dans notre constitution, il n'est pas dit que quand on est âgé, quand on a 92 ans, on ne doit pas se présenter aux élections. Notre constitution n'a pas dit ça. Je ne sais pas ce qui les regarde dans ça. Hein? Donc, vous voyez, c'est quand on voit les propos de Robert Bourgi, on comprend qu'il fait campagne pour l'opposition et surtout pour l'opposant Chiroma, soi-disant opposant Chiroma. Celui qui a été dans le gouvernement pendant des décennies et qui n'a pas montré ses preuves dans ce gouvernement. Il n'a pas montré ses preuves d'homme intègre dans ce gouvernement. Il n'a pas montré. Il y a même beaucoup de choses qui... En tout cas, ça ne doit pas prospérer. Tout ce que les ennemis du Cameroun vont tenter de faire, c'est ça qu'on doit dire à Dieu maintenant. Là, tu vas te lever. Donc, on doit comprendre que le Cameroun a des ennemis. Le Cameroun a des ennemis. La France et ses acolytes, les Occidentaux, ils sont les ennemis de cette nation et veulent la déstabiliser. Ça ne doit pas réussir. Donc, tous les ennemis du Cameroun, au nom de Jésus, ils prennent feu. Tous les ennemis du Cameroun, qu'ils soient externes, qu'ils soient internes, qui prennent feu. Mettez le feu sur eux, le feu de Dieu calcine tous nos ennemis, les ennemis du Cameroun et des Camerounais. Le feu de Dieu les calcine, qu'ils soient externes, qu'ils soient internes, ils sont calcinés par le feu au nom puissant de Jésus. Le feu sur tous les ennemis du Cameroun, tous ceux qui veulent que ce pays bascule à partir de ces élections de 2025, ils sont calcinés eux-mêmes par le feu. Ils sont calcinés par le feu, ils sont calcinés par le feu, ils sont calcinés par le feu, au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter et de protéger cette nation. Protège la nation camerounaise, protège le Cameroun, Seigneur. Protège ses enfants, Seigneur. Protège le Cameroun, Seigneur. Protège ses enfants, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, nous te le demandons. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, assois-toi. Bon, hier, on va prier maintenant pour la Côte d'Ivoire. Hier, il était prévu qu'une manifestation de droit des marches devait avoir lieu là-bas en Côte d'Ivoire. Écoutez les amis, je vais parler aux Ivoiriens. Le but de la marche était quoi? En Côte d'Ivoire, là, c'était pour refuser le 4e mandat de Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ce que les Occidentaux ont semé dans les petits esprits des Africains, là, ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. La rue ne sert à rien. Ce qui descend dans la rue, en Afrique, ça, c'est le jeu des Occidentaux. C'est eux qui ont mis ça en place et ils savent que quand il y a des manifestations, bien évidemment, il y aura des morts. Le sang va couler. Ce sang-là, ça les ravitaille. Et ça les maintient dans leur position de méchanceté et de contrôleur. Parce que le sang des innocents, c'est ça qui donne la force aux méchants. Donc, on voit que beaucoup d'Africains sont encore dupes quand ils décident
de descendre dans la rue. Comme ça se passe à Madagascar aussi, à l'heure actuelle. Au moment où je vous parle là, je ne sais pas si les militaires n'ont pas encore décidé d'évincer le président qui était là. En Côte d'Ivoire, donc, il devait marcher hier. Pourtant, ce qui est autorisé en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, depuis avant-hier, donc depuis le 10, la campagne électorale a été lancée. Donc, en réalité, qu'est-ce que vous devez faire, vous les Ivoiriens? Si vous voyez donc que Alassane ne devrait pas se représenter pour un 4e mandat, qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce n'est pas de marcher. Vous allez marcher même tous les jours. Alassane va se présenter. Rien ne peut l'empêcher. Vos marches ne vont pas l'empêcher de se présenter. Je sais que au fond de vous-même, vous savez ça. Mais qu'est-ce que vous devez donc faire? Vous devez le censurer par le vote. C'est-à-dire, au lieu de vous faire tuer en route là, ou de vous faire blesser en route là, parce que j'ai vu certaines images, je ne sais pas vraiment si c'est les images d'hier ou bien les images d'une autre manifestation là-bas en Côte d'Ivoire, mais on sait que depuis dans les années 2011 comme ça a chauffé en Côte d'Ivoire. Jusqu'à, même en 2020 là, ça a chauffé là-bas. Donc, allez, j'ai vu comment un jeune homme saignait du sang profusément. Je sais pas à quelle occasion c'était, hein. Franchement, peut-être il faut que je vous montre l'image là, hein. Regardez cette image. Je ne confirme pas que c'est hier que ça s'est passé. Parce que c'est réellement dans la confusion. Mais je sais que c'est en Côte d'Ivoire et c'est une image de violence. Hein? Regardez ça. C'est ça avec Kalash. Le pas de Kalash. Ça Kalash ont blessé. Nous sommes au niveau de Guinopité. Ça Kalash ont blessé. Ça Kalash. Regardez, le monde entier, regardez. Ça Kalash ont blessé. Ça Kalash. Mais on a eu. Vous voyez, ça là, ça sert à quoi? Quand on voit, hein, comment celui-ci saigne comme ça là, il est allé chercher quoi là-bas? Ce n'est pas la rue qui va donner la solution. Votre marche, vos marches, ça ne peut pas empêcher Ouattara de se présenter. Ce que vous devez faire, c'est de vous inscrire sur les listes électorales et, je sais pas, bon, comme on a déjà lancé la campagne, est-ce qu'il y a encore le temps de s'inscrire maintenant là? Donc, pour ceux-là qui sont donc inscrits, sanctionnez-le par le vote et votez Simone et Yvette Gbagbo. Votez Simone Gbagbo. Si vous ne voulez plus, même, voilà, même pour ceux-là, les partisans de Tidiane Cham ou de Laurent Gbagbo. Mais si on a éliminé vos champions, vos candidats, et Ouattara est toujours là, mais tournez-vous vers quelqu'un d'autre. Et la personne que moi je vous conseille, c'est Simone Gbagbo. Comprenez? Au lieu de vous casser la tête, hein, de se blesser, comme on a vu ce jeune homme, on ne sait pas s'il y a eu aussi des cas de décès. Vous voyez, c'est inutile. C'est inutile, ce genre de comportement que les Occidentaux ont imposé là. Hein? Démocratie, marché, hein, réclamer la rue. La rue sert à quoi? En Afrique, la rue sert à quoi? Vous savez, c'est l'histoire de la Révolution française qui a été propagée maintenant partout, qu'on enseigne même comme là-bas au Mali. C'était une discipline qu'on enseignait dans les écoles. Et je crois que ce soit la semaine qui est passée ici que
le chef de l'État malien a supprimé ça dans le programme scolaire. L'histoire de révolution. Vous voyez? Ah, c'est un mauvais truc. C'est un mauvais truc. Cette histoire de revendication, démocratie, donc trouble, violence, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les violences, ce n'est pas bon. Les amis, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Levez-vous, on va prier pour la Côte d'Ivoire, pour demander vraiment à Dieu de protéger cette nation. Ils vont passer aux élections le 25 prochain. Depuis, je vous dis que la personne qui doit diriger la Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo. C'est elle qui doit diriger cette nation-là. Poser donc de bonnes bases pour protéger la nation et permettre que ses enfants puissent bénéficier de ses ressources. Ce n'est pas pour être xénophobe, mais c'est pour l'équité et la justice. Parce que il faut que quand vous entrez quelque part, celui qui vous reçoit vous donne la place, ou vous cède la place. Vous ne vous imposez pas. Vous vous asseyez là, on vous montre de vous asseoir. La Côte d'Ivoire doit être dirigée par les Ivoiriens, des races pures. Élevons nos voix, prions pour ce pays. Seigneur, s'il te plaît, sauve la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Délivre la Côte d'Ivoire de tout esprit de violence. Délivre la Côte d'Ivoire des bains de sang. Délivre la Côte d'Ivoire des tueries, des meurtres, des assassinats. S'il te plaît, Seigneur, délivre la Côte d'Ivoire, oh, de tous ces bouleversements que ce pays a connus depuis des années aujourd'hui. Quand il s'agit des élections, Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Dans le nom de Jésus, Seigneur, interviens et sauve cette nation. Sauve cette nation, Seigneur. Sauve la Côte d'Ivoire. Merci, Seigneur, de protéger les Ivoiriens. Merci, Seigneur, de permettre que les élections qui sont annoncées là-bas pour le 25 de ce mois puissent dérouler dans de meilleures conditions. Seigneur, s'il te plaît. La campagne a déjà commencé à se battre. On bat déjà campagne là-bas depuis le 10 de ce mois. S'il te plaît, Seigneur, permets que tout se déroule sous ton regard et sous ton contrôle. Seigneur, épargne des violences, épargne des meurtres, épargne des blessures, épargne, Seigneur. Voilà déjà qu'on a vu des images où le sang coule. Seigneur, s'il te plaît, que cela ne continue pas ainsi. Arrête cela. Arrête cela, Seigneur. S'il te plaît, arrête cela. Et permets que la personne que tu as choisie pour être à la tête de ce pays puisse être désignée ce jour du 25 octobre. Quelles que soient les manigances, on a appris que ça ne sera pas facile. C'est vrai. Mais quelles que soient les manigances, il n'y a rien qui peut te dépasser. Toi, le grand Dieu, il n'y a rien qui peut te dépasser. Quelles que soient les forces contraires, quelles que soient les agitations, Seigneur, s'il te plaît, épargne la Côte d'Ivoire et permets que ce soit tes plans qui s'accomplissent dans cette nation. Ô Dieu, écoute-nous et exauce-nous. Dans le nom de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout. On va continuer à prier pour l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, là, prions pour le Mali.
le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Vous voyez, c'est les pays, ces 3 pays-là sont réellement à l'avant-garde, hein, et je veux même dire, sont sur le viseur des Occidentaux, surtout de la France, qui ne veut pas que ces pays puissent montrer l'exemple aux autres pays africains de trouver leur indépendance. Les pays africains ont besoin de l'indépendance réelle. Et ces 3 pays sont en train de le prouver. Mais ils sont combattus. Mettons-nous à leur côté pour combattre leurs adversaires. Au nom de Jésus, les adversaires du Mali, les adversaires du Burkina Faso, les adversaires du Niger, qui ne sont rien d'autre que la France et ses alliés. Donc, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et des voyous qui trouvent à l'intérieur de ces 3 pays-là. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, sur tous les ennemis de l'AS, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, le feu sur eux. Démantelez tous les réseaux qu'ils peuvent mettre en place. Au Mali, ils sont même passés par les gens de l'armée. Au nom de Jésus, pour vouloir déstabiliser, faire le coup d'État. Au nom de Jésus, mettez le feu, le feu de Dieu Kazin, le feu de Dieu Kazin, au nom puissant de Jésus. Tous les ennemis de ces 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, tous leurs ennemis, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'infiltration dans l'armée et que tous ceux qui sont déjà infiltrés, qui soient exposés, que tout soit mis à nu, que tout soit mis à nu, que tout soit mis à nu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Mais tu restes debout. Maintenant, là, on va lier tout cela qui sont, tous les sorciers, tout cela qui sont les ennemis de cette nation, le Cameroun. On va les lier, commençant par les membres du gouvernement et le reste. Au nom de Jésus, prends tes chaînes. On va maintenant les lier. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis